Ce projet a été réalisé de manière participative en intégrant aussi bien les élus, les habitants et les employés municipaux. Et concernant l'espace public lui-même, c'est un projet qui n'a pas nécessité un budget important parce qu'ils ont utilisé l'existant, ils se sont vraiment basés sur l'existant et les ressources du site. Du coup, je vais inviter Marie-Christine Durand, qui est maire de Lannas, et Alexandre Malfray, qui est paysagiste concepteur de l'atelier Bivouac, donc pour la présentation du projet Les Ateliers de l'Enclos à Lannas, en Ardèche. Bonjour à tous. Alors Marie-Christine Durand, je suis maire d'une toute petite commune. Au moment du projet, on était à 420 habitants à peu près. Du sud de l'Ardèche, pour ceux qui connaissent, c'est situé au sud d'Aubenas, entre Aubenas et Vallon-Pont d'Arc, à côté de Vaugué, village classé, enfin voilà, plus beau village de France. Hein. Donc tout petit village qui est en dehors de la départementale, c'est-à-dire un peu à part. Et tout à l'heure, j'entendais parler d'authenticité. Nous avons un village médiéval, évidemment, du XIIe siècle, mais nous ne sommes pas classés, nous ne sommes pas rien du tout. Moi, à un moment donné, je disais, il faudrait créer un autre logo, Village authentique. Voilà, donc je rejoins un peu, j'ai beaucoup aussi apprécié cette conférence. On y retrouve beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, voilà, avec les contraintes qu'on a, mais on peut arriver à faire certaines choses. Donc, je situe un peu où tu veux en parler. Alors, vas-y, présente-toi, parce que c'est important. On n'a pas fait ça tout seul. Et je pense que c'est important de se dire que c'est difficile pour nous de faire ça tout seul si on veut travailler sur du participatif. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Alexandre, paysagiste concepteur à l'atelier Bivouac. Quand on s'est rencontrés avec les élus de l'ANAS, il y avait déjà une histoire qui avait commencé dans le village en 2013. Oui. Et vous veniez d'être nouvellement élu. Voilà. Alors, une histoire qui avait commencé parce que la mairie avait acheté un terrain, donc que vous voyez situé, on voit bien le cœur du village médiéval, hein, rond, hein, avait acheté ce terrain qui s'appelait l'enclos. C'était pas anodin, c'était un enclos à moutons au Moyen-Âge. Ensuite, l'auberge qui est juste en face sur la place du village s'en servait de lieu un peu public. Il y avait un terrain de boule. Quand il y avait des fêtes, il y avait un hangar et ça se passait là-dessous. Pour en faire, alors au départ, on savait pas, enfin, les habitants du village ne savaient pas trop. En fait, ce fut des logements sociaux faits par Ardèche Habitat. Et il y a eu une opposition forte des habitants du village parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui allait se faire. Il n'y avait pas eu de concertation du tout. Et particulièrement les Amis du Vieux Lannas, c'est-à-dire une association qui préservait un peu le patrimoine, ont été jusqu'au tribunal administratif pour débouter ce projet. Et on a été élus là-dessus. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours facile à porter. Donc, sur ce, il y a eu le résultat, l'association a été déboutée. Donc, on a rediscuté avec Ardèche Habitat en leur disant maintenant, vous expliquez aux villageois ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va falloir faire. C'était une toute petite ruelle. Pour accéder, on a été obligé de démolir un grand mur d'enceinte. Je pense à monsieur, on a beaucoup de murs de pierre dans notre région. Et ça, je me suis battue, je travaillais encore sur un train ce soir, ils avaient commencé à écrouler les murs et à les enterrer, les pierres. Donc j'ai rappelé la responsable d'Ardèche Habitat en lui disant non, demain matin, vous nous remettez un tracto. Je trouverai des hommes dans le village, mais on va sortir toutes les pierres, c'est trop important chez nous. Donc on a sorti les pierres, mais pour agrandir, pour que les camions toupies puissent passer, il y a eu un petit aménagement routier qui a été fait. Et les logements se sont faits. Et en 2015, vous rencontrez une jeune architecte qui fait ses études et qui veut faire de l'ANAS son sujet d'étude. Voilà, un peu dépité parce qu'on se retrouvait à côté des logements sociaux avec un grand terrain en friche, avec des pierres, voilà. Et l'architecte d'Ardèche Habitat nous disait, mais il faut en faire un espace public. Si vous voulez, je vous fais le projet. On n'avait rien. Il n'y avait pas de sous du tout. Et on a rencontré le hasard d'une rencontre, une jeune
femme qui faisait ses études d'architecte à Paris, qui nous a dit: est-ce que vous voulez bien que votre village soit mon sujet d'étude pour ma fin de formation? On était tellement un peu désemparés qu'on a dit banco. Donc, du coup, elle a fait ce travail. On l'a accompagnée dans ce travail sur presque 7-8 mois. Et elle a réuni ensuite tous les habitants du village sur la place que vous voyez juste en face, hein, un samedi matin où elle avait fait étaler tous les plans du village. Et elle a fait déambuler dans le village où on ne pensait pas qu'à cet espace-là. On avait abordé l'agriculture, l'urbanisme, les commerces. On n'a pas de commerce, mais enfin bon, on avait essayé d'aborder le paysage, enfin beaucoup de choses, la rivière, enfin le tourisme. Et à la suite de cette rencontre, notre constat en tant qu'élu, c'est que sur une commune donc, de 420 habitants, il y avait plus de 70 personnes présentes ce samedi matin-là qui ont déambulé, qui ont exprimé tout ce qu'ils avaient à dire. Donc ça nous a beaucoup interpellés parce qu'on avait très envie de retisser du lien avec les habitants qui se réimpliquent dans la vie citoyenne et qu'il y ait quelque chose qui se crée. Ça avait été très tendu au moment des élections. Et donc, du coup, Zoé est revenue, nous a d'abord fait part que le lieu qui cristallisait l'angoisse des habitants, c'était ce lieu-là, cet espace à côté des logements sociaux. Et elle est revenue et on a fait des ateliers avec Pierre, qui est juste là-bas dans le coin, qui fait partie de l'atelier Bivouac. Ce fut notre première rencontre. Et là, table ronde où les gens pensaient, les jeunes pour les vieux pour les actifs, les enfants pour les adultes, enfin bon voilà. Pareil, à peu près 70 personnes. Et c'est de là où est partie la rencontre avec Bivouac. Alors je vais te laisser un peu avancer, toi. Je suis bavarde. Et donc, oui, à l'issue du travail de Zoé et Pierre qui étaient étudiants à cette époque-là, il y avait... par rapport à l'énergie qui était déployée par les habitants dans ce village-là, l'équipe municipale a fait le choix d'écrire une commande, de vouloir écrire une commande pour poursuivre ce travail-là. Et sauf que voilà, à ce moment-là, vu les moyens aussi de la commune et tout ça, c'était, on veut bien travailler en fait avec l'atelier Bivouac. Bon, si vous avez le temps, faites un plan et puis on vous rémunérera pour ce plan, voilà, quand il y aura les sous. Et du coup, nous, on leur a plutôt proposé de ne pas faire de plan du tout, mais par contre de venir habiter dans le village pendant 2 premières semaines pour essayer de passer à l'action ensemble et de dessiner ensemble, mais sur place, à l'échelle 1. Et du coup, ça a été l'occasion de réinvestir l'école qui venait aussi de fermer l'année d'avant et de la transformer un peu en maison des associations en faisant vivre ce bâtiment-là. Et de retourner très vite sur le terrain et de commencer en fait à dessiner ensemble et à définir des orientations d'aménagement. Donc à la fois avec les habitants et à la fois avec les employés communaux, puisque les employés communaux, on sait que quand même, dans les petites communes, de plus en plus, ils sont obligés d'être des vrais couteaux suisses avec des surfaces immenses à gérer. Et donc c'était évident pour nous de travailler aussi avec eux dès le début. Et par chance aussi avec l'entreprise de terrassement local, puisque la tante du patron c'est ça, hein, c'était sa tante, habitait dans un des logements qui venait d'être fait, donc il était aussi fier de pouvoir filer un coup de main à sa tante en faisant un beau nivellement devant sa fenêtre, ce qui était plutôt pratique. Donc, et en fait, assez naturellement, l'entraide s'est mise en place, c'est-à-dire qu'en fait, on a commencé à ouvrir les chantiers et faire le point sur qu'est-ce qu'on avait sous la main. Du coup, il y avait des gens un peu de tout âge, de tout horizon, des gens de souche, mais aussi des néos. Il y avait surtout un gros tas de cailloux et sur cet espace-là, parce que c'était l'ancienne base de chantier des logements. Et en fait, on a commencé à ranger et à trier, à faire un peu l'inventaire des ressources qu'on avait. Et en fait, on a joué à faire des magasins de cailloux, mais vraiment propres, au cordeau et tout ça. Et ce qui était drôle, c'est qu'en fait, petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui s'arrêtaient en fait au moment de ces magasins de cailloux, et des gens qui ne les avaient pas vus avant parce que c'était un tas, donc c'était un déchet. Et là, on a rangé, on a redonné. Et donc il y avait des gens qui pensaient que c'était du land art, des gens qui voulaient acheter des pierres, des gens qui... C'était assez drôle. Et là, en fait,
Du coup, tout le monde était fier. On se dit, ah ouais, mais c'est vrai qu'ils sont quand même formidables ces cailloux. On a une richesse incroyable. Et on en a trouvé même d'autres. On a trouvé ça, c'est une maquette. On a trouvé des anciennes dalles calcaires qui avaient été sauvées par d'autres équipes. En tout cas, au moment où il y avait eu des travaux dans le village et qu'on avait trouvé sous des ronces. Et donc, ce qui est bien quand on travaille quand même souvent avec les territoires ruraux, c'est qu'en fait, en général, les gens, ils gardent, quoi. Ils jettent pas. C'est la mémoire du village. Et du coup, là, c'était l'occasion de réhabiliter un petit peu cette mémoire et de la réemployer sur l'espace. Et voilà, donc tout ça a commencé à se faire. En fait, on a re-rangé les pierres qu'on avait déjà rangées, mais une fois que les ateliers et les organisations se sont mis en place, tout ça, ça s'est fait sur plusieurs saisons. Et c'était toujours un espèce d'aller-retour entre une forme d'atelier de co-conception. On jouait en fait à essayer de projeter des nouveaux usages pendant 2 semaines, et ensuite on réalisait avec les moyens du bord, toujours en habitant sur place. Et après, c'était de revenir en fait des saisons d'après, de faire le point sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché sur cet espace-là, et de réajuster. En fait, c'est l'histoire de la construction des villages depuis. Je peux simplement dire, alors, ces 15 jours en immersion avec les ateliers participatifs, c'était assez bien organisé. Tous les vendredis soirs, quand ils arrivaient, réunion publique avec les habitants, où on expliquait où on en était à chaque fois. Le lendemain, il y avait des jeux de rôle sur le terrain pour trouver déjà les cheminements, et puis où c'est qu'on joue, où c'est qu'on se repose, où c'est sur quel espace. Et ensuite, l'atelier bivouac reprenait tout ce qui s'était dit le samedi matin avec la population et travaillait sur les espaces qu'on allait aménager dans les 15 jours à venir. À la fin des 15 jours, il y avait un temps de restitution avec la population. Et ensuite, il y avait un repas partagé, on faisait la fête. Voilà, en gros, c'était à peu près ça. À chaque fois, il y avait restitution quand même au sein de la municipalité. Alors, je préciserai juste une chose. Notre objectif, c'était de tisser du lien, de travailler, ce soit intergénérationnel. Et surtout, notre désir, c'était de se tourner vers les jeunes. Donc, ça nous a demandé un gros travail en amont, de rencontrer les parents pour autorisation pour qu'ils viennent travailler les gamins sur le chantier, parce qu'ils sortaient du car, ils arrivaient, ils se précipitaient sur le chantier. Et puis on verra par la suite, au bout d'1 an, ça a permis, sous l'impulsion de Bivouac encore, de les impliquer dans un film documentaire. Voilà, les grands travaux nous attendent. Et où ils ont coécrit le scénario, et avec des adultes référents. Voilà, donc c'était un peu la démarche, voilà, c'était très simple, très frugal, parce que rien n'a été jeté, mais je dirais avec beaucoup de simplicité. Et bon, je rejoins encore ce que vous disiez, parce que chez nous, c'est un village rural, de paysans, beaucoup, même s'il y en a de moins en moins. Et je suis fille de paysans. Et moi, mon père ouvrait des chemins avec les autres paysans pour aller dans les terres, donc ils se mettaient à plusieurs. Et j'ai repensé à tout ça après, même parfois pendant, puisque je l'ai dit à un moment donné lors de l'inauguration, on retrouvait ce cheminement culturel de nos anciens dans le partage. Et je dirais l'idée première du conseil municipal, c'était de travailler sur l'intelligence collective. C'est pas parce qu'on est élu qu'on a l'intelligence. C'est pas vrai. Moi, je me considère pas du tout. Et puis, on en connaît des élus pour lesquels c'est un peu bas de casquette. Hein. Bon, donc notre pari, c'était ça. Et l'idée de travailler avec Bivouac, c'était que ils autorisaient aussi les gens à penser leur espace, à travailler sur leur espace public. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, parce que ça a été fort dans l'équipe municipale de donner cette chance à la population de pouvoir investir un lieu public et de le co-construire. Voilà, de le penser, de le co-construire. Et en fait, ce qui était intéressant à l'ANAS, c'est qu'en fait, ce terreau-là, où cette culture de l'entraide, elle était déjà là, en fait, depuis longtemps. Et en fait, nous aussi, ça nous a
à la base, on venait apporter un regard extérieur sur un aménagement, et en fait, rapidement, l'aménagement en soi, le fait de transformer un espace, l'organisation d'un espace, bon, voilà, ça fait un avant-après, c'est waouh, c'est joli, on a changé les choses. Mais en fait, ça, c'est vraiment pas grand-chose par rapport à tout ce qui a germé en fait par la suite et tout ce qu'on ne voit pas, en fait, et qui a été. En fait, nous, on est venu proposer en fait des cadres d'action collective, de réflexion et d'action collective, qui ont permis en fait quand même des villageois de se réapproprier la question de l'espace commun et aussi de repenser les interactions entre élus, administrés ou administrants, employés communaux qui gèrent, qui anime, qui fait vivre les espaces, etc. Et du coup, c'est ça qui était intéressant parce qu'en fait, tout le monde s'en est saisi de ces cadres-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé ensuite. Est-ce que ce cadre-là a permis au-delà de l'aménagement, quoi. Donc, vous le voyez là en l'état tel qu'il est actuellement. Donc, tout a été co-construit, pensé par les habitants. Les plantations, c'est les habitants qui ont tout donné, hein. On n'est pas allé acheter, on a été ramassé dans la colline. On a travaillé avec une association Béthanie, qui est une association d'handicapés, qui venait nous aider dans les plantations avec nos jeunes du village. C'était très intéressant. Moi, ce que je dirais, c'est un espace qui vit. Alors tout à l'heure, monsieur parlait que le village avait une âme. Alors c'est drôle parce que tu m'en as fait la remarque il n'y a pas très longtemps. Tous les gens qui viennent sur cet espace-là, touristes ou des gens qui ne connaissent pas, ils disent c'est incroyable, il y a une âme sur cet espace. Alors ça veut dire que ça vit, ça fait donc on a arrêté au printemps 2017. Ça fait déjà donc 5 ans. Il n'y a rien qui a disparu, rien qui a bougé. Alors, il s'est créé un collectif d'habitants, l'écho des bambous, parce qu'avant, il y avait des bambous sur cet espace, c'est pour ça que vous en voyez beaucoup, et qui entretient avec les employés communaux. Alors, le Covid a fait un peu du mal à tout ça, mais bon, l'espace, il est là, il vit. Mais je dirais qu'au-delà de l'aspect paysager, de cet espace public créé, pensé par les gens, c'est la différence qu'il y a, la résonance que ça a pu avoir sur l'ensemble du village. C'est-à-dire que les gens sont impliqués dans la construction de cet espace de vieux. Alors les vieux qui ne pouvaient pas soulever des cailloux, ils amenaient à boire, ils amenaient le goûter, ils amenaient la bière, enfin bon voilà. Mais c'est ce qui a changé derrière. C'est-à-dire que les gens s'autorisent à nous rencontrer ou à nous demander. Alors ça a commencé par les jeunes en nous disant, on a reçu un petit courrier, on s'ennuie dans le village, on aimerait bien, pour se retrouver tous et sortir des maisons et arrêter de jouer aux jeux vidéo, avoir un skatepark. Donc on a pris l'habitude, on ne dit pas non, on dit oui, mais vous construisez le projet. Donc là, on leur a dit ça, c'est qu'ils y sont allés à fond. Hein. Accompagnés par 2 adultes, ils ont monté le projet, ils ont négocié les prix, ils sont allés le défendre auprès du département pour avoir leur subvention. Le skatepark est en place. Les associations du village nous ont dit on aimerait bien, à côté de la salle polyvalente, construire un bar qui servira à tout le monde. Mais par contre, vous fournissez le matériel, mais on le construit. Oui, c'est formidable. Et depuis, voilà, les choses ont évolué. On n'a pas de commerce, mais on est parti dans l'idée où c'était trop compliqué pour nous d'ouvrir un commerce parce qu'il faut que la personne qui va tenir ce commerce puisse en vivre. Donc, on travaille sur de l'itinérant, enfin de l'ambulant. On a une épicerie qui est là tous les jeudis matins avec son camion. C'est greffé maintenant une fromagère, c'est greffé un rôtisseur, c'est greffé le marchand de confiture et de miel. Donc tous les jeudis matins, nous avons un petit marché. L'été, on fait le marché des producteurs, c'est aussi sur cet espace-là. Et puis, c'est un lieu de convivialité parce que on avait fait, les gens avaient pensé à une petite estrade pour pouvoir faire des concerts. Et là, c'était cet été. Un groupe de musique pendant le marché venait jouer. Il y a des spectacles.
il y a plein de choses qui ont évolué. Aux élections de 2020, beaucoup de participants à cet espace public qui n'étaient pas obligatoirement originaires du village, des gens. Notre village est étendu, vous savez, cette urbanisation là un peu. Les gens un peu se sont greffés et il y a des élus qui se sont impliqués dans le conseil municipal. Donc c'est un travail de citoyenneté, et avec les jeunes aussi, on se rend compte que voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, et on est très surpris. Moi, je vous le dis, on en parle souvent, qu'on nous convie à témoigner. Parce que quand on l'a fait, on était loin de penser qu'on pouvait être innovant. On était parti dans l'idée que, enfin moi c'était mon idée, on l'a partagée avec plusieurs élus, que le manque de moyens laissait la place à la créativité. Eh bien oui, c'est vrai. Maintenant, le conseil est là, oui, c'est vrai. Mais on ne pensait pas être innovant parce que c'était pour nous simple, c'était presque culturel, c'était presque quelque chose qui se faisait avant. Donc on a relancé une espèce de vapeur. Et au jour d'aujourd'hui, on nous demande de témoigner par rapport à cette expérience que nous avons vécue, qui était, je vous assure, d'une grande richesse. Par contre, quand il y avait les chantiers participatifs, tous les élus étaient présents. Une partie, ceux qui ne travaillaient pas, mais en tout cas, on était partis du principe qu'on quittait tous nos casquettes et qu'on allait pousser la brouette, la pelle, soulever les cailloux, et on se relayait pour être toujours tous présents. On est citoyens avant tout. Et si on veut travailler sur les espaces publics ou sur l'aménagement de notre territoire, eh bien, il faut qu'on y soit avec les gens aussi. On est là, à un moment donné, pour trancher sur certaines choses, mais aussi on est là aussi comme acteurs de la vie publique dans nos communes. Voilà, moi, c'est un peu ce que je voulais faire passer comme message. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de tension, on a toujours les gens qui râlent, le chien qui aboie, enfin bon, toujours. Hein. Mais lorsqu'on a besoin de rassembler la population ou qu'on a besoin d'aide, je vois samedi, il y a l'arbre de Noël des enfants, on est un peu submergé en ce moment, mais j'en ai déjà 2-3 qui m'ont dit, mais il n'y a pas de souci, on vient. Donc voilà, ça change la donne de nos relations. Tout à l'heure, quand vous parliez, moi j'ai été en Afrique, et le don pour don, je donne, mais tu me donnes quelque chose à la place. Je perçois ça maintenant avec le recul, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, en gros. Voilà, que dire de plus, une aventure qui nous a portés et qui nous porte encore dans la cohésion de l'équipe municipale, même si elle a changé. On reste toujours avec les mêmes valeurs que nous avions quand nous avons pensé cet espace. Alors le coût, on va peut-être me le poser. C'était un chantier ouvert au public et non interdit. Ça n'a rien à voir avec un espace public bétonné. Le coût total pour la commune était de 58 000 €, je crois. Nous avons été à la pêche de subvention au bout d'1 an. Et on a été le premier village à avoir une subvention européenne, puisqu'on a monté un dossier leader avec l'aide quand même du PNR, et on a eu 38 000 € à peu près de subvention. Le département pour jeunes citoyens, moi aussi, la région un tout petit peu pour le Fibois, et puis surtout le programme leader. Et le département est intervenu 2-3 fois pour nous soutenir dans cette démarche. Et donc, la commune en a eu en gros pour 20-25 000 €. Voilà. Donc, c'est rien. Enfin, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, je me dis que c'est rien. À ce moment-là, je me dis, mon Dieu, comment on va faire ? Mais voilà, c'est pour dire que ça ne ressemble pas à un espace public. C'est minéral et végétal. Bon, au début, je me disais, les gamins, ils vont se casser la figure sur les cailloux. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il n'y a jamais eu de souci. Alors, on n'a pas de garantie décennale. Voilà, tant pis. Pour l'instant, vous voyez, ça n'a pas bougé. Ça nécessite un entretien un peu régulier. Mais bon, voilà, c'est par ça. En fait, c'est du jour au lendemain, les cailloux doivent être déplacés. En fait, et ça le sera, parce que c'est l'histoire du vivant, quoi. Oui.
Mais nous, ça nous a... À la fin de ce projet-là, et en le regardant grandir dans le temps, ça nous a vachement interpellés sur le sens de notre métier. Enfin, nous, donc il a eu plein de noms, hein, notre métier. Au début, c'était paysagiste. Après, on a mis architecte devant parce que ça faisait mieux. Maintenant, c'est paysagiste concepteur. Et nous, on a un métier, donc c'est le produit de... Il y a des 30 Glorieuses, hein, par là-bas. Et en fait, quand on sort d'école, on dit paysagiste. Alors, à quoi je sers? C'est quoi le sens, en fait, de... Et c'est fou. Et en fait, on nous parle beaucoup de dessin, on nous parle beaucoup de Le Nôtre. Donc, quand même, Le Nôtre. Donc, on parle de Louis XIV, des grandes choses. On sort tous avec des égos énormes. Et en fait, au bout d'un moment, on se dit, mais c'est bizarre quand même, la France touristique, les plus beaux villages de France, tout ça. À cette époque-là, il n'y avait aucun archi, aucun urbain, aucun paysagiste qui ont dessiné tout ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on trouve ça beau, le rural, les paysages? Et en fait, c'est toutes les relations qui ont participé à créer ça, qui se lisent encore. C'est pour ça qu'on trouve ça beau. Et en fait, aujourd'hui, on essaye de trouver des palliatifs pour... mais en fait, c'est que ça, c'est que des histoires de relations. Et du coup, nous, on est en train d'essayer de trouver des outils ou des formes d'intervention qui sont pas ce qu'on a appris à l'école. Donc, on a été bien formés à l'école pour lire, décrypter comment l'homme a habité, comment il habite, et des fois, on voit même vers où ça va. Donc ça, c'est chouette. Mais par contre, dans la manière de travailler ensemble, et ça, j'insiste, mais pas dans un rapport de prestataire, mais vraiment dans un rapport de partenariat avec les élus. Et comme disait Marie-Christine, et d'être ensemble aussi sur le chantier et mettre les mains dedans. Nous, on a aussi tenu à vouloir faire ça, même si on n'est pas autorisé à le faire. C'est des questions d'engagement, et on sait que des fois, on est hors cadre. On sait que des fois, il y a des questions de responsabilité à prendre de tous les côtés. Mais voilà, on y va parce que c'est par là qu'on considère qu'on fait bouger le plus de lignes. Et voilà, en tout cas, la grande leçon, c'est la question des relations qui se tissent en fait à travers un projet, une histoire, et qu'est-ce que ça fait germer par la suite. Et c'est cette question d'autonomie aussi de faire et de penser qui se développe au fur et à mesure des années. Et ça, c'est la plus belle reconnaissance qu'on puisse avoir en tant que paysagiste, quoi. Et je dirais que l'avantage que nous avions, je dirais que c'était des professionnels du participatif. Et que du coup, ils ont su fédérer aussi les gens, les enfants, les jeunes. Donc, on a besoin de ça, de s'appuyer sur ces professionnels-là. C'est une aventure humaine avant tout. Voilà, moi, je dirais ça. On a aussi, j'ai oublié, mais on voulait refaire notre PLU. Nous avions un PLU et on voulait le refaire. Et on a travaillé sous forme participative pour tout ce qui était diagnostic et PADD. Alors, j'ai bien aimé ce que vous disiez. C'est un impensé politique de vouloir faire ça. C'est tout ce que mes collègues élus me disaient. Mais tu es folle, ils vont tous dire, et pourquoi moi, c'est mon terrain qui va être constructif. En fait, non, on a fait plusieurs réunions où on a expliqué aux gens ce qu'était un PLU, qu'est-ce que c'était un diagnostic et comment on allait réfléchir ensemble au devenir du village. On a travaillé ça, ce fut excessivement intéressant. Manque de chance, on a arrêté parce qu'on a dit non à la préfecture sur quelque chose qui voulait nous imposer. Et du coup, on a dit on arrête là puisque le PLUI s'est mis en route, et et ainsi de suite. Mais là, le blocage réglementaire, il nous a arrêtés, mais on a dit non. Bon, voilà. Alors, les gens ont très bien compris qu'on dise non parce que c'est eux qui avaient cheminé sur ce projet. Et ils avaient très bien compris pourquoi on disait non. Mais parfois, ce blocage, ce réglementaire nous ennuie un peu. Même si on lutte contre, il y a des fois où on ne peut pas. Mais ça nous avait amené aussi à ça. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Oui, allez-y, bien sûr. Je voudrais savoir, sur votre commune, est-ce que vous avez des résidences secondaires en grosse proportion? Et est-ce que vous avez de l'habitat dispersé? Et du coup, dans la démarche participative, est-ce que vous êtes arrivé à mobiliser également ces résidences secondaires et les gens qui étaient un peu plus loin du cœur du village? Oui. Alors, on a des résidences secondaires. Évidemment, on est dans une zone touristique, même si on est un peu en dehors.
c'est pas énorme par rapport à Vallon-Pont-d'Arc ou d'autres communes comme ça, on en a. Par contre, oui, il y a plein de gens qui ont des résidences secondaires. Quand ils étaient présents, au moment des chantiers, ils venaient y participer. Ça, oui. Et justement, comme notre village est étendu avec des quartiers différents, c'est là où on a découvert, nous, des gens qui habitaient sur ces quartiers-là, qui sont venus. Et alors, une question que j'avais posée à un groupe de femmes qui étaient là au bout de la deuxième résidence, en leur disant, vous pouvez me dire pourquoi vous êtes là? Et en fait, la réponse d'une, c'est, mais on n'attendait que ça, de pouvoir participer dans le village à notre espace de vie. Voilà, donc oui, ça a drainé un peu tout le monde, quoi. Pas d'autres questions? Si, allez-y. Moi, je voudrais faire une petite dédicace à Alexandre, que j'ai eu la chance d'avoir en complice de travail sur la commune du Teil, où on a construit une place avec les services techniques, les habitants du quartier. Tu te rappelles, Alexandre, c'est il y a quelques années. Et je trouve que la démarche de Bivouac, elle est vraiment exemplaire. Et elle est très humaine. Et en fait, je rejoins vraiment le propos aussi de Valérie Joussaume, qui disait que en fait, aménager, c'est surtout d'abord partager une vision du monde et pas construire ou pas bâtir absolument. Alors, moi, je suis fondatrice d'une association qui s'appelle De l'Air, qui est basée à Crest, dans la Drôme. On n'est pas très connu sur notre propre territoire, on travaille beaucoup ailleurs. Mais on travaille aussi un peu ici. On a accompagné quelques collectivités. On travaille sur des revitalisations de centres-bourgs, sur de l'accompagnement de collectivités, sur des projets spécifiques. Et on fait partie on va dire, peut-être d'une mouvance nationale. Je dis ça aussi pour les élus, qui sachent qu'il y a des structures qui existent, nous et d'autres, au niveau national, où on s'inscrit dans des démarches qu'on appelle aujourd'hui d'urbanisme social, d'urbanisme culturel, d'urbanisme relationnel, où justement on accompagne les collectivités, une sorte d'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, pour penser les projets d'aménagement dans des dynamiques sociales, participatives, pour faire culture commune, pour faire émerger des projets qui sont empreints des enjeux spécifiques et qui s'appuient avant tout sur les ressources locales pour faire culture commune. Voilà, donc c'est pour dire que ces démarches, elles sont accompagnables, elles existent, et qu'elles se développent. Donc voilà, et bravo à l'ANAS et bravo à Bivouac. Merci. Oui, j'insisterai sur le fait que ça se développe. Je pense que sur votre département, vous avez aussi quelques petites communes qui sont aidées dans le circuit commune. C'est pas commune nouvelle, ça y est, j'ai perdu le nom. Petite ville de demain. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que le choix de notre communauté de communes, pour ces deux communes qui ont été habilitées, Petite Ville de demain, c'est d'essayer de travailler aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire travailler avec des collectifs pour essayer d'avancer, et de façon à ce que ça fasse un peu lien. Voilà, je dis que ça évolue quand même, on perçoit une évolution. Moi, je ne vous dis pas ce que j'ai entendu, monsieur disait, ce que j'ai entendu au démarrage. Enfin bon, voilà, ils sont un peu allumés, insouciants, ils font n'importe quoi, mais bon, voilà, avec le... on laisse dire. Et maintenant, les regards changent, l'écoute est différente, donc ça évolue.